الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. Donc, Inch'Allah, on continue toujours les mots et les expressions du Coran. Nous avons vu ensemble dans les dernières interventions l'expression Bismillah, et dans un deuxième temps, nous avons vu l'expression Alhamdulillah, et maintenant on va étudier l'expression Allahu Akbar. Bismillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar est une expression coranique aussi intéressante. C'est une expression où ces dérivés ont été cités dans le Coran une bonne dizaine de fois, voire plus. Allahu Akbar est une expression formulée dans presque tous les gestes de la prière du musulman. Tous les gestes, les mouvements de la prière. Le musulman, dans ses prières, l'ensemble de ses prières de la journée, il prononce l'expression Allahu Akbar une bonne centaine de fois. On imagine le musulman pratiquant qui fait la prière, dans l'ensemble de ses prières de la journée, minimum, il dit Allahu Akbar une bonne centaine de fois. Dans les mosquées du monde, celui qui fait la prière, al-mu'addin, celui qui fait la prière, qui fait l'appel à la prière, proclame à haute voix, solennellement, le mot ou l'expression Allahu Akbar une trentaine de fois par jour. Il le répète, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, donc, est une devise de l'islam, shi'aru al-islam. Les musulmans ne cessent pas de dire Allahu Akbar durant leur culte et durant leurs actes de la vie quotidienne. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par étudier le sens profond de cette expression. Car Allahu Akbar, bien évidemment, tout le monde dit Allahu Akbar, mais il faudrait cerner son sens profond et son sens spirituel exact dans le culte musulman. Allahu Akbar, Dieu est grand, ta'ni Allahu Akbaru wa a'damu wa ajallu wa a'la min kulli ma yakhturu bil bal. Allahu da'iman akbar. أكبر من كل شيء من كل شيء يمكن أن يتصوره الإنسان. Dieu est grand veut dire Dieu transcende tout. Ta'ala Allah. Il transcende tout. Dieu est toujours le plus grand. Dieu est infiniment grand. Sa grandeur est dans sa forme la plus absolue. L'absoluité de la nature des attributs et des noms de Dieu est une qualité divine. Al-kamalu al-mutlaqu lillahi ta'ala. At-tabi'atu al-mutlaqatu li asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. On peut donner des exemples pour approcher le sens. L'homme aujourd'hui connaît la dimension de l'univers, du cosmos. Les éléments, l'ensemble des galaxies qui forment ce cosmos, par milliers ou par millions.
c'est immense, c'est grand, c'est gigantesque. Mais c'est une créature de Dieu. Allah est plus grand, tout en sachant que rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Sourate 42, verset 11. فالله سبحانه وتعالى أكبر من هذا كله والله سبحانه وتعالى لا يمكن تشبيهه بخلقه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى آية 11. Donc voilà le sens profond de cette expression qui mène le croyant à croire que Dieu subhanahu wa ta'ala, il transcende tout. Allahu Akbar. Une formule très précise, petite en nombre de mots, mais qui signifie la grandeur de l'Éternel subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, on va voir ce que dit le Coran à propos de cette expression. On va citer quelques versets coraniques, il y en a beaucoup, mais on va prendre un exemple ou un échantillon de 3 ou 4 versets. قال تعالى فيما أنزل في بداية الوحي سورة المدثر آية 3 وربك فكبر. من الأمور الأولى التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكبر ربه وربك فكبر وهي من الآيات الأولى التي نزلت. Donc, un verset coranique nous dit « Proclame la grandeur de ton Seigneur ». Sourate 74, verset 3. C'est un verset parmi les premiers versets révélés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui ordonnant de prononcer la grandeur de Dieu. Dire Allahu Akbar, proclame la grandeur de ton Seigneur. C'est tout simplement dire Allahu Akbar avec le sens spirituel de cette expression. Un autre verset, Surat al-Isra, Aya 111, وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تكبير الله أمر تان للتكبير ولإعادة التكبير وكبره تكبيرا. Un autre verset de Sourate 17, verset 111, nous dit « Et proclame hautement sa grandeur ». C'est une ordonnance divine qui nous ordonne de proclamer la grandeur de Dieu d'une façon pertinente et proclame hautement la grandeur de Dieu. Sourate 17, verset 111. Un autre verset, في سورة البقرة آية 185, قال تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه الآية جاءت بعد أعمال الحج، وحينما ينقضي الحاج أو الحجيج من أشغالهم العبادية كل هذا ليكبروا الله وللنعم التي يستفيدون منها ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Donc un autre verset comme exemple de sourate 2 verset 185 nous dit « Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. » Et ce verset arrive après avoir parlé de l'enchaînement du travail cultuel lors du grand pèlerinage à la Mecque. Tout ceci pour proclamer la grandeur de Dieu. Et pourquoi?
parce qu'il nous a guidés et pour qu'on puisse retrouver la reconnaissance et exprimer notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième point, quand est-ce qu'on dit Allahu Akbar? Quand est-ce que le musulman, le croyant impliqué, dit Allahu Akbar? Allahu Akbar accompagne tous les gestes et mouvements de prière. On sait que la prière est un acte cultuel le plus remarquable dans le culte musulman. Et dans cette pratique qui est la prière, on chante la gloire et la grandeur de Dieu dans tous les gestes de la prière. Allahu Akbar, Dieu est grand, pour entamer la prière, pour débuter la prière, entrer dans ce moment sacré, se sacraliser en disant Allahu Akbar, takbiratul ihram. On rentre dans un moment sacré, on commence par chanter la grandeur de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, au moment de l'inclinaison, في الركوع. لتجسيد الخضوع لله. Au moment de l'inclinaison, pour symboliser la soumission à Dieu seul, en disant Allahu Akbar, Dieu est grand. Allahu Akbar, au moment de la prosternation, on se jette par terre en prononçant cette expression en disant Allahu Akbar. Tout ceci dans la prière. C'est une formulation, Allahu Akbar, c'est une formulation pleine de sens dans des moments forts de la pratique cultuelle, qui sont les moments de prière. هذا الهتاف الله أكبر هتاف مليء بمعاني الخضوع لله سبحانه وتعالى في أعلى مراتب العبادة وهي الصلاة. Allahu Akbar à haute voix lorsque l'appel à la prière s'élève dans toutes les mosquées du globe, dans le monde entier, dans les plaines et les montagnes, dans les villes et les campagnes, et partout où il y a des musulmans. Allahu Akbar. C'est le refrain de la vie qui revient à tout moment de la journée et de la nuit, pour rappeler l'humanité, pour la grandeur de Dieu. Allahu Akbar. Allahu Akbar à haute voix et en commun lors des fêtes musulmanes. Des milliers de gens rassemblés solennellement dans une grande manifestation le jour de fête pour rappeler l'humanité la grandeur de Dieu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, répètent les fidèles en prière lors des rassemblements des grandes prières musulmanes. C'est un des moments les plus forts de l'islam qui traduit l'appel coranique dans Sourate 2, verset 185. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, verset 185. Donc, pour conclure cette petite causerie, Allahu Akbar est d'abord un sentiment de foi qui célèbre la grandeur de Dieu au fond du cœur du croyant. D'abord ce sentiment. Ensuite, ce sentiment profond se traduit
par cette formule, Allahu Akbar, Dieu est grand, pour proclamer et chanter la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour cette expression, Allahu Akbar. On se verra, incha'Allah ta'ala, si Allah le veut, pour une autre expression du Coran. Très bientôt, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.